Enfin, je suis dans ton hall. Direction Château de Porcé, aussi appelé Domaine des Charmilles, les gars. Je vous apprends quelque chose aujourd'hui. Domaine des Charmilles. Ouais. Domaine des Charmilles. Tu me dis que pendant 15 ans j'ai traîné au domaine des Charmilles, mais j'étais pas au courant en fait. D'accord, ok. Bon bah, bonne Porcé, c'est les Charmilles. Du coup, la petite route qui est en haut là, qui est barrée, à mon avis, ça devait être l'entrée du. C'est ça, là où t'as les deux petits poteaux là. Ouais. Exactement, ouais. Ça va être l'entrée principale avant. Il a un étang et tout chez lui. J'ai rien contre la bourgeoisie, pas du tout. Dans mon HLM. Bon, là on va visiter quand même un petit domaine, les gars, qui date de 1860. Construit en 1860. Non, qui a été légué à la ville, il me semble, dans les années 30. Je dis pas de conneries. Avec un sacré paquet de pognon en ancien franc, c'était 5 millions de francs, je crois, ancien franc. Elle a été léguée à la ville par testament holographe dans le but que la ville en fasse une sorte de sanatorium, quelque chose comme ça, ou un orphelinat pour enfants malheureux, enfants de la guerre. Enfant triste. Enfant triste, l'appellation, exactement. Le terme des enfants qui ont perdu leurs parents pendant la guerre, qui se retrouvent tout seuls. Et au final, rien de tout ça n'a été fait. Il y a eu quelques centres de loisirs ou quelques enfants atteints d'handicap moteur qui ont été hébergés ici. Bon bah une paire de Ray-Ban. Bon, la paire de Ray-Ban n'a pas tenu à l'explo. J'ai tapé dans le mur. En même temps, qu'est-ce que tu fous des Ray-Ban à 4000 pour les faire une explo? C'est vrai, c'était ça ou c'était les Tom Ford. Donc là on y est déjà, vous avez vu c'était simple d'accès, donc pour ça qu'il y a les tags et que ça a été pas mal vandalisé depuis des années. Ah ouais, bon, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça devait normalement être pris par la ville pour en faire quelque chose de bien, et que ça reste un monument faisant partie de la ville. Nous sommes à Porcé, Saint-Nazaire. Mais le maire n'a rien voulu en faire, il a décidé de le laisser à l'abandon. C'est ce qu'il a fait, en disant comme quoi il tomberait par lui-même de toute manière, et que ça lui coûterait trop cher de le rénover, de le refaire. qui est en train de se passer. Donc en gros, les derniers vœux de la famille ayant construit le château, ayant vécu là-dedans, n'a pas été respecté. Et le château maintenant est une ruine. Apparemment il a été briqué en 84, hein, fermé en bras. Ouais, bah il y a quand même eu des rénoves par rapport à les différentes familles qui sont succédées au fil des années. Et c'est vraiment début 80 que l'insalubrité était trop importante, donc ils ont décidé d'arrêter toute activité là-dedans. Et au lieu, alors que les gens de la ville ont demandé à la mairie et compagnie, au lieu de le rénover pour en faire quelque chose de bien. Ça, c'est censé représenter une des deux fillettes qui est décédée, dont on n'a pas moyen de trouver une seule histoire. Pulp Fiction sur la porte, je sais pas si t'as vu. J'avais pas fait gaffe à ça. Elle était mal. Johnny Travolta. Ouais. Ancienne demeure de Travolta. Là, vous avez vraiment le seul vestige d'époque 1860, faïence, carrelage d'époque. C'est hyper beau, waouh. Avant, il y avait énormément d'ornements en bois, de bijoux, des choses qu'on aurait pu retrouver, mais tout a été dépouillé, hein, volé, saccagé. C'est le petit dernier vestige qui reste, et nous y voilà. Donc il y avait combien d'étages à la base? 2, hein? 3. 3 étages. Ouais, et quand on dit 3, c'est parce que le sous-sol est de la surface habitable de toute la maison. Donc c'est-à-dire qu'il y a un grand poêle en bas, avec toutes ces structures-là que vous voyez, tout ce qui est tuyauterie et tout ça. Et il y avait des grosses citernes aussi, vu que c'est un corps de ferme. Ils faisaient tout chauffer en bas. C'est pour ça que ça fait tout le tour de la baraque. Et que, à suivre dans la vidéo, vous nous verrez en plein dans le noir. C'est ça. Il y avait 3 étages sans inclure le sous-sol en fait. Ouais, voilà, c'est ça. 2 étages habitables, les autres, Un rez-de-chaussée. mais vraiment vraiment un sous-sol qui fait tout le, Ouais. toute la surface de la C'est la baraque. partie la plus intéressante et la plus lugubre. Ouais, donc là, je vais vous faire découvrir la pièce Nathan Drake. Yeah. 1, 2 et le 3, pas encore le 4. Allez, c'est parti, on suit. Bon bah let's go, on va vous montrer la salle où la nature a pris vraiment le dessus. Où il y a eu un incendie il y a pas si longtemps que ça, entre guillemets. Ouais, donc Et encore. vous allez voir surtout encore une des chambres à l'étage qui est tombée, mais il reste un bout de plancher, où il y avait sûrement les enfants à l'époque. Ah, yes. Dormaient là. Et là vous pouvez apercevoir un peu la faïence d'époque, tout ce qui est tuyauterie ici qui n'a pas vraiment bougé. Ouais, le vieux bout de faïence qui reste. Imaginez un peu la grandeur de la baraque, parce que film comme ça, je sais pas si tu à droite là tu vas vraiment voir le parallèle de tout ça. Ouais, putain. Vraiment un château quoi. Hein. Puis on voit les poutres qu'on pétait, tout ça. De toute façon, dans le montage, la moindre des choses, c'est on tâchera de mettre au moins des photos de ce que c'était à l'époque, et vous verrez que ça avait vraiment de la gueule. Je sais pas si t'as vu toi, Charlie. Si, j'ai vu quelques photos. Ça avait vraiment de la gueule, c'était vraiment un beau château, et quand tu vois ce que c'est devenu, c'est vraiment malheureux, quoi. Et donc ouais, j'ai vraiment une photo du mec avec ses enfants devant sa baraque quand elle est finie de construire, le mec qui va faire les chantiers. Mais je savais pas que c'est le mec qui faisait les chantiers moi. Mais c'est Ouais, non, c'est l'un des promoteurs du port de Saint-Nazaire.
Et en France, partout. Et il doit se retourner dans sa tombe quand il voit ce que c'est devenu. Château face mer en même temps. Ah bah ouais, bah même à l'époque, ouais, même si ça coûtait pas des bourges, hein. Ah, surtout qu'à l'époque, le domaine, ça faisait 22 hectares. Ça rassemblait tout le bois de Porcé, le domaine que t'as là. Il avait même des terrains sur Pornichet, Ah, c'est un qui étaient truc à la compris. con, mais le Winnie Boss à la clinique par exemple, et le Pôle emploi Ouais. et tout, ça appartenait à Porcé. Le gars, en dehors du château, il avait également 22 hectares autour, quoi. Alors là, vous voyez un peu le danger du truc. Il reste des bouts de sol, clairement, et encore des restes, Ah, le plancher, des quoi. vieilles bombes de peinture camouflées. Mais même le plafond, je sais pas si on va bien voir là, mais ça tient de peur par des planches, des tasseaux qui sont là, tu te demandes comment ils tiennent encore, quoi. Donc on va éviter de trop s'aventurer en Ça avait dessous. dû être refait parce que c'est Ouais, un si, plancher ça a en été- OSB ça. Bah, puis même quand tu regardes tout ce qui est les espèces de tuiles que t'as là, c'est bien trop récent pour 1860. Non, il avait été retapé plus ou moins plusieurs fois. Vu qu'au fil des années, ils ont accueilli différentes personnes, centres de loisirs et tout ça, ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Mais c'était pas assez important, c'est pour ça que début 80, ils ont commencé à se dire bon, c'est trop insalubre, faut le retaper avant de recommencer à mettre du monde dedans. Et ça n'a jamais été fait en fait, quoi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, mon collège par exemple, là j'ai 28 ans, mais il y a un peu plus de 10 ans, enfin 15 ans, je suis rentré au collège ici. Et Timmy, ce qui raconte l'étage et tout, moi je l'ai vécu, parce que quand j'y suis allé la première fois, il n'y avait pas eu cet incendie-là. Il n'y avait pas toute la nature qui avait pris le dessus. Et il y avait surtout cet étage-là encore, qui Ouais. était accessible par l'escalier extérieur que Timmy Ouais. vous détaillera bien. C'est ça, on l'a vu tout à l'heure quand on est rentré, on en a pas parlé, on est rentré un peu vite dans le lieu, mais on refera un tour du bâtiment avant de dégager. Ah, tu vois, il devait y avoir des ornements ou des espèces d'art, Ah mais tout a été arraché, mais il n'y a plus rien, tu vois. tout a été arraché. Hein. Je l'ai vu sur... Toutes les bombes de peinture. Tu le vois même sur Tatsu-Bannière, comme beaucoup de lieux abandonnés, qui ont un minimum d'histoire, on trouve des traces sur internet, Wikipédia est ton ami, etc. Et effectivement, apparemment, des gens les ont visités il y a déjà bien 30 ou 40 ans de ça. Et il y avait encore des ornements en bois, il y avait encore des bijoux, des sortes de lustres qui étaient encore présents. Donc là où se trouve Charlie, À mon avis, hein. notre C de TCL, le Charlie. Ouais. Là en gros, encore une pièce de ce qu'il y a en dessous, vous allez voir après. Mais ça devait être tout simplement les chiottes de base, une sorte de salle de bain, et en fin de compte ils en ont transformé à l'époque, c'est devenu quelque chose pour accueillir les enfants, etc. Vous voyez les urinoirs qui sont encore présents, donc c'est pas quelque chose qui était là de base, hein. J'imagine mal quelqu'un se construire un château et se dire tiens, si à la place de toilette originale, je me faisais des urinoirs. Alors là, la partie intéressante du lieu, entre guillemets, À tout à l'heure. la bouteille. La bonne bouteille. Alors ceci est un baobab. On trouve ça à Kawa de Porcé en Amérique du Sud, au nord de Caracaos. Et la poussière ici, on demande comment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours perdu noir malgré mes 28 ans. Donc aujourd'hui, je descends pour la première fois. Ah, on a un bon aventurier avec nous, hein, peur du noir, vertige. Vertige surtout. C'est parti, C'est parti. à toutes. T'ouvres le... Oh, carrément Luigi ouvre le chemin. Oh, ça pue. Ça daube et surtout il va faire froid et surtout vu qu'il est un peu plus, faire gaffe de pas glisser. Tu me suis Charlie? Et méfie-toi s'il n'y a pas des habitants parce qu'il a encore de bonne heure. Elle va pas réveiller les gens. Rouge. La légende de tête rouge. On vous racontera ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc pour vous situer un petit peu, là on se trouve... Ah oui, je voyais pas ça comme ça du tout. Il y a vachement d'auteur. Ah ouais, je t'ai dit, ça va mon Charlie? Par contre, faites gaffe où vous mettez vos pieds. Ah, il y en a qui ont fianté ici. Au pire, Luigi, je te demanderais bien de me passer la lampe. Ouais, toi tu vas passer devant. Yes. On va essayer de faire un peu le tour des Dead by Daylight. pièces. On a une bonne hauteur sous le plafond quand même. Ouais. Ah, j'ai ma lampe qui décide de... naturellement. Tu Ma veux lampe qui décide de bugger. Bon, attends. Ouais, ça fait bien glauque, tu sais, la cave un peu avec le carrelage blanc. On n'a pas encore l'attirail. J'ai pas encore un beau petit panneau LED pour bien éclairer ce que je filme, mais ça ne sera tardé par la suite. Ouais, ça fait... Là, t'as une bonne ambiance. Hein. Alors par contre, ces nichoirs, je sais pas quoi ils pouvaient servir. Ce tombeau sera. Bah ouais, par contre, ouais, c'est vrai que... Tu vois ce que je veux te dire? Parce que Oh la vache. t'as des ouvertures au-dessus.
Je sais pas, t'as une barre pour faire sécher du saucisson, non? Il doit y avoir. Ça d'ailleurs, faudrait se renseigner. Des amateurs de cochonou. Ça, c'est. Il y a de la coke qui a séché. C'est la première baraque de Pablo, peut-être. C'est ici qu'a commencé la série Narco. Oui, tout est parti de là. Bah, je suppose que ça aurait été plus sympa de trouver des lingots d'or que des briques, quoi. Alors après, qu'est-ce que ça pouvait être en dessous là-dedans? C'est quoi, une sorte de cave? Bah visiblement ici. Des niches, c'était pour mettre de la bouteille? Ouais, ça doit être ça. C'est la bouteille là, c'est ça, je pense. Alors, ouais, pour les ouvertures, moi non plus. Souvent, Et tu penses pas que c'est pour l'air directement en fait? Parce qu'au final, quand tu regardes, y a rien. Non, mais il y a des chances, mais bien souvent, les sous-sols, là, t'as vu la fraîcheur qu'il fait? Ouais, il fait super bon, les murs sont hyper épais. Hein. C'est aussi intéressant, vous êtes pour aller là-bas l'autre jour. Il ouvre toujours sa gueule, d'ailleurs, quand on parle, c'est un peu chiant, lui. Pour stocker de la bouffe. Venez voir. Vous êtes allés l'autre jour? Ouais, non, on est allé. Ah, on a fait tout le tour déjà, tu vas voir la méga chaudière, mec. Ouais, de ouf. C'est ça que tu parlais. Le dernier vestige du lieu, c'est ça, quoi. Le seul truc qui est vraiment resté en place, c'est l'espèce de grosse chaudière. Chaudière à charbon, c'est sûr. Et tu vois, pareil, là, t'as un encadrement, t'as un truc qui était fait spécifique ici. Hein. Mais ouais, mais c'est toutes ces petites niches, tu vois, c'est ce que je voulais savoir. C'est là qu'ils ont envoyé les enfants travailler, en bas. Voilà. Ils descendaient pas le mont de charge, allez faire du vin. Ça, tu penses quoi? Ça, c'est là depuis le. Ah, ça, c'est là depuis le début. C'est la baraque, de toute façon, pas le choix, fallait bien la chauffer. Ça, déjà pour le déplacer, mon copain. C'est là depuis le début. Non, c'est sûr. Dernier vestige, c'est malheureux, ça vaut rien. Information capitale pour la vidéo, je viens d'avoir un message Tinder de Lilou. Eh bien, bonjour à Lilou. On passe le bonjour. Si elle regarde la vidéo, on t'embrasse, Lilou. Ah, Lilou, 34 ans, j'ai une mauvaise nouvelle, tu vas rester célibataire. Bon, bah, voilà, on aura fait le tour. Alors, le but de notre premier rush ici, c'était nous-mêmes de nous faire plaisir et de vous faire découvrir un peu les lieux. Ça. Et puis, on s'était dit, pas pour faire preuve d'originalité, parce que c'est pas le cas, où il y a une espèce de marabunta. Les gars, laisse tomber. Elle est où? Maïtika? Ah, par contre, tu la ramènes pas. Ah, non, dégage ta race. Elle est morte, elle est morte. Moi, je veux avoir de ça. Elle est morte, non? Je suis une grosse tapette, mon gars. Elle est Je te morte, dis direct. Tu touches pas, tu la laisses. Elle est morte. Elle est chez elle, ma gueule. On la laisse tranquille, je te dis direct. Respecte un peu son âge. Ah ouais, t'es un ouf, toi. Je vais la filmer, et puis voilà, au calme, on va pas la déranger. Elle est morte, hein? Non, Bah, elle est pas morte du tout, ma gueule. Elle vient de descendre. Ah. Étonnant, vu l'endroit. Ah, une canette de 1872. Tu touches l'araignée comme ça. La Henken de l'époque. Johnny l'aventurier, là. Ouais, donc comme j'expliquais, là on fait une première rush, on fait un petit tour de visite, on découvre, on vous fait découvrir un peu le lieu. Il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est quand même assez stylé par rapport à ce qui reste. Wow. Et on s'était dit, pourquoi pas, refaire un second tournage de nuit. Alors quel est l'intérêt? Bah, c'est juste pour pouvoir proposer un peu plus de contenu, puis bah, je pense que ça peut être c'est-à-dire marrant, pardon. Faire un changement de couche, rentrer un par un, 3 minutes de flottement entre les deux. Mais non, mais c'est vrai que même s'il n'y a pas réel intérêt à faire ça ici, parce que nous on n'est pas là pour faire de la chasse aux fantômes ou quoi que ce soit, même si je suis le premier à regarder ces vidéos-là que j'adore, mais je pense que ça peut donner une ambiance à la vidéo, et même pour nous, se faire un petit peu flipper, voir ce que ça peut donner de nuit. L'ambiance, comme tout de nuit, ça change à chaque fois, donc on aimerait bien voir ce que ça peut donner. Donc on risque de se retrouver ici, mais de nuit. Donc à ce moment-là, il faudrait que je prenne des piles neuves pour ma lampe torche, que vous en pensez? Ouais, et que j'enlève mes lunettes de soleil. Et là tu crois que c'était quoi? Là c'est tout faïencé partout en fin de compte, donc Oh putain. Mais ouais, ça devait servir aussi de garde-manger en main, tu sais. Maman le garde-manger. putain la taille du truc quoi. C'est clair. C'est ça, pour s'habituer, c'est déjà pas mal. Bon les copains, on va juste refaire un tour de la zone du coup, Ouais, total. pour vous montrer un peu l'extérieur et l'escalier que vous a parlé Luigi qui a été également condamné. C'est un peu dommage, parce que même s'il n'y a plus de sol, de plafond, de quoi que ce soit, si on avait pu accéder au dernier étage par l'escalier, bah, ça aurait pu donner des plans de photos, même de vidéos qui auraient pu être sympas, vraiment plongeants. Sauf que là je crois pas qu'il y ait accès, ou si c'est le cas c'est plutôt dangereux, donc si on doit envoyer quelqu'un ce sera Luigi. Voilà. Je balance une exclue, s'il y a 2 gemmes, 2 pouces bleus, j'offre un bonus. Attention, je vais le faire. Vous allez voir. 4, 3, 2, 1. Je vais essayer de passer dans le trou pour les pouces bleus. Donc là, nous, la vraie on entrée va regarder par rapport aux photos d'époque qu'on trouve sur internet, je vous montrerai. Mais en fin de compte, je pense qu'effectivement l'entrée principale se trouvait là, c'était ouvert sur un grand champ, sur le terrain. Et là, nous, on se trouve, du coup, derrière l'entrée, parce que c'est là-bas, c'était la porte d'entrée, du coup.
Et nous où on est là, bah je sais pas, est-ce que c'était une autre entrée mais par le derrière de la demeure? C'est ici la principale. Le derrière, le jardin, on va dire que c'est l'autre côté, là où il y a la rambarde. D'accord. Ici c'est l'entrée principale avec l'escalier, tu vois. Parce qu'il en reste. Si tu viens par ici, tu verras que la première chose qu'ils ont fait pour... C'est pour ça que c'est l'entrée, qu'ils ont mis le panneau là. C'est parce que quand tu arrives devant... Ouais. Et on se rend pas vraiment compte, mais tout est muré tout autour du château en fait, tout autour du domaine. Ouais, ils ont vraiment condamné toutes les ouvertures, tout. Mais même ici, regarde tout dedans, mais tout est muré ici, ça, regarde. Donc là on va faire le tour de la maison du coup pour vous montrer un peu ce qu'il en reste, parce qu'en fin de compte c'est vraiment tout ce qui reste, c'est juste la structure en elle-même. Donc sur The Island, le plus important c'est la cohésion du groupe. Là faut couper, l'eau très bonne, pure. Dans 20 ans il n'y en aura plus. Dans 20 ans il n'y en aura plus. Dans l'eau. Oh super, putain la cohésion. Normalement Charlie a toujours sa machette avec lui, mais là pour la première vidéo il a pas voulu choquer. Non. L'homme qu'on surnommait Machette. Ah, du coup ils ont muré les Du coup ouais voilà. Voilà le fameux escalier sur le côté de la maison. Enfin du moins. Et du coup le problème c'est qu'on va devoir envoyer Luigi. Mets du talc, mets du talc. Mets du talc. Oh, c'est chaud. Lui il est malin parce qu'il est capable de monter haut et puis ça va redescendre après. Alors on voit pas. Il est à 6 mètres de haut. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Allez, descends de là. Retire ton sac. Et passe dans le trou. Voilà, en fait on vous l'a pas dit mais... Je suis pas vraiment un aventurier de base. Bon, c'est parti. C'est pour ça qu'on a choisi Luigi nous. Juste parce que vu qu'il est pas très gros machin, on peut l'envoyer dans les trous de souris et tout. J'ai perdu 20 kilos. S'il y reste, de toute façon, il n'y a personne. Jamais. Si, il va passer, il va passer. Oh là là, le fessier. Alors. Par contre, Luigi, tu fais gaffe parce que je sais pas combien de temps de personne est passé là-dedans. Vérifie bien que les marches ça tient quoi. C'est du béton pour moi, ça sera pas. Ça cassera pas. Allez, t'es dedans. Je fais quoi? Je la garde en bonus celle-là ou pas? Tu peux la garder. Faut la garder. Mais non, parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas que je veux pas aller de l'autre côté, mais c'est vachement fissuré, la rambarde aussi, et la dalle aussi. Non, bon, on prend pas le risque, ça sert à rien de toute façon. Comme je vous ai expliqué, c'est juste dommage parce qu'on aurait pu. Non, mais mec, t'as vu De tout là-haut. De tout là-haut, on aurait pu tenter de vous faire des petits plans, étant donné qu'on n'a pas encore de drone ou quoi que ce soit. Même pas, mon pote. Hein. Non, mais t'inquiète, au moins t'as tenté, t'as vu. Hein. Et voilà. Donc tout ça, en fait, ça faisait partie. En plus, on peut voir, normalement, je sais plus c'est où. Tu vois sur les photos d'époque, il y a des palmiers plantés devant la baraque. Oui. Et t'en retrouves encore là. T'en as un juste là-bas. Bah, ah ouais. Mais la végétation est tellement reprise dessus que le château est complètement caché en fait. Hein. Bah, c'est pour ça qu'en fait il est hyper simple d'accès, mais que si tu le sais pas ou que tu viens pas fouiner, tu le vois pas quoi. Tu le trouveras pas. Là, effectivement, il reste encore un palmito là-bas. Donc voilà, première petite expo de jour, vient dans le champ ma poulette. Petite expo de jour au château de Porcé. C'est à côté de chez nous, c'est simple, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais je trouve que c'est sympa quand même de pouvoir faire le tour, et même peut-être de vous faire découvrir pour ceux qui sont dans le coin, comme quoi on a encore des vieux trucs par chez nous. Et puis bah je pense que si on refait un plan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va tâcher de faire ça de nuit, pour voir un peu l'ambiance, se faire flipper entre guillemets pour nous, je pense que ça peut être sympa dans le contenu. Donc bah écoutez, je vous dis à très vite pour le plan de nuit. Tchou.